Bonsoir à tous. Alors cette vidéo, je ne sais pas forcément comment je vais l'appeler. Je me suis écoutée. J'avais besoin de vous partager certaines choses et je sais qu'en ce moment, beaucoup de personnes ont besoin aussi d'entendre certains mots. J'avais envie de partager un message, vraiment, qui est, j'ai envie de dire, urgent pour beaucoup. Donc j'ai écrit un texte, j'ai mis tout ce qui résonnait juste pour moi et j'espère que ça résonnera juste pour vous. N'hésitez pas à le partager s'il y a des choses justement qui vous parlent, si vous avez besoin de partager le message, n'hésitez pas à réagir. C'est fait pour ça. Je vais commencer, ce sera pas trop long, vous inquiétez pas. J'adore écrire, mais là je savais que j'allais pas écrire un bouquin non plus, quoi. Donc j'y vais. Et pour le petit teasing, cette vidéo va parler de la situation actuelle et de ce que je vous invite à faire. Évidemment, vous le faites si vous voulez, hein. Bien sûr, moi je ne suis le parent de personne, mais voilà, si ça peut aider certaines personnes, eh bien c'est avec plaisir que j'ai écrit ce texte avec mes tripes, vraiment. Vous savez, il y a de ces combats que l'on regarde parfois de loin pendant plusieurs temps. Et puis on continue de vivre notre vie, jusqu'au jour où ce combat vient nous rencontrer par la force des choses. Notre cœur brûle alors de s'exprimer, notre corps commence à se mobiliser. Pour ma part, je suis une juriste fraîchement reconvertie dans l'accompagnement. Vous l'aurez peut-être compris, la justice et l'aide de mon prochain demeurent deux boussoles indéfectibles qui guident depuis bien longtemps mes choix et mes actions. Aujourd'hui plus que jamais, je sais pourquoi je me lève le matin. Aujourd'hui plus que jamais, je ressens le besoin de porter humblement ma voix sur un sujet désormais bien clivant. J'ai grandi dans une famille dans laquelle les affinités politiques étaient franchement réparties. Une famille qui m'a permis de tomber amoureuse du débat, des joutes verbales, du contradictoire. Certes, le volume sonore de certains dîners de famille était tel qu'on se serait vu à un concert de rock avec un mauvais réglage de l'ampli. Et un jour, lorsque j'étais petite, je suis tombée sur une citation qui ne m'a jamais lâchée, que je n'ai jamais lâchée. Je ne parle pas de la citation que l'on découvre curieusement lorsqu'on s'autorise une, deux, trois, quatre papillotes ou plus, soyons fous. Ce n'est pas la citation que l'on retient pour asseoir sa posture lors d'un quelconque échange, mais je parle d'une suite de mots dont le sens vient vous ouvrir le regard sans commune mesure. Croyez ceux qui cherchent la vérité et doutez de ceux qui la trouvent. André Gide. À cela, j'aurais envie de rajouter « Et prenez garde de ceux qui vous l'imposent ». Dans mes veines coule le sang d'un peuple qui a toujours su trouver la force de dire non. Le sang d'une nation dont la devise a été, est et sera à de nombreuses reprises bafouée, mais dont l'histoire a prouvé qu'elle était capable de beaucoup pour la maintenir dans la lumière, pour honorer tous ceux qui n'ont pas cessé de lui donner vie, souvent au prix de la leur. Dans mes veines coule aussi le sang de mes grands-parents, qui ont fui un pays pour justement pouvoir goûter à cette devise. Ce pays, c'est celui de Léonard de Vinci, de Michel-Ange et d'un courant de théâtre dont j'aimerais vous parler rapidement, celui de la Commedia dell'arte. La Commedia dell'arte dont les codes ont inspiré et continuent encore d'inspirer un bon nombre d'acteurs de tout genre. Dans ce théâtre, les personnages sont reconnaissables grâce à cet incroyable attribut dont l'esthétique avait une dimension tout autre à l'époque. J'ai nommé le masque. Tout le monde y est représenté, des plus riches aux plus pauvres. Et à chaque personnage est associé un costume, des traits de caractère, un masque la plupart du temps et une façon de se déplacer. Le but ? Dénoncer les classes sociales, pousser l'absurde des situations, des personnages à leur paroxysme pour pouvoir en rigoler. La commedia dell'arte n'admet pas la nuance, et le ridicule atteint souvent l'échelle de l'irréel. À partir de là, je ne sais pas si certains liens avec la situation actuelle vous sautent aux yeux. Sachez qu'à travers ce texte, je ne cherche pas à vous convaincre de quoi que ce soit. Le prosélytisme n'a jamais été ma voie. Seulement, à une époque où je reçois des messages de personnes qui me disent commencer à puiser dans les dernières réserves d'espoir et d'énergie qui leur restent, quand des proches me disent qu'un des leurs s'est ôté la vie, car il ne supportait plus la situation actuelle, quand j'entends que l'on va potentiellement inoculer à des enfants une substance censée les protéger d'un virus qui ne relève d'aucun danger pour eux,
Eh bien, je fais 2 pas de côté et j'ai envie de me questionner. Car si la vie m'a permis de m'outiller très tôt face aux événements remplis d'enjeux, me connaître davantage et apprendre à réguler les émotions qui viennent me rencontrer, d'autres se retrouvent démunis au milieu d'une foule sans visage, d'un monde où le sens semble porter disparu. Les sourires sont masqués, les discours sont culpabilisants, les injonctions sont paradoxales, les peurs alimentées en masse, les espoirs réduits à néant, les mesures sans fondement légal, les débats inexistants, les intérêts financiers décuplés, les conflits d'intérêts bien soigneusement occultés, et les esprits malmenés par des mesures qui finissent par devenir plus toxiques que ce pourquoi elles ont été implémentées. Ne souhaitant pas rentrer dans une vision trop étroite et je trouve tristement binaire de la situation au goût de pour le vaccin ou anti-vaccin. J'invite par contre les personnes qui pourront tomber sur ce message, et ce à mon humble échelle, de cultiver le doute, la remise en question, la réflexion et la prise de recul. Car c'est par là que passe la conscience. C'est par là que se dessine notre liberté. En coaching, on accompagne les personnes à partir à la recherche de leurs propres réponses, car c'est par ce biais que chacun peut cheminer vers qui il est profondément. Et lorsque des figures d'autorité, autorité qui ne prend souvent naissance que dans une posture à défaut d'un savoir, lorsque des figures d'autorité prétendent connaître mieux que moi ce qu'il me serait bon de faire, de vivre et même d'être, je me rappelle de cette citation. Lorsque des individus conçoivent un modèle de société dans lequel les sources de joie sont petit à petit soumises à un abonnement vaccinal, presque comparable à un vulgaire abonnement Netflix, mais souscrit cette fois par intraveineuse, sinon c'est pas drôle, je me questionne. Et souvent, apparemment, plus c'est gros, plus ça passe. Et lorsque je constate que la nuance, la vigilance, la prise de recul ne sont plus du tout invitées dans le débat, encore une fois, je repense à cette citation. Lorsque je remarque que l'émotion la plus favorisée aujourd'hui, la plus alimentée et entretenue, demeure celle qui met le plus à mal notre système immunitaire censé être au top du top, l'émotion qui crée le plus de docilité, la peur, je souligne le paradoxe. Et face à cela, j'aurais envie de vous inviter à faire 2 pas de côté, pour observer la situation face à tous ces masques, au sens propre et au figuré, ainsi qu'à faire 2 pas de côté en vous pour vous connecter à vos ressentis et à vos sensations. Votre corps est magnifiquement intelligent. Il a la capacité de guérir par lui-même des coupures, des blessures, sans besoin de notre intervention. Bien sûr, parfois, un soutien médical est approprié. Le cœur est en dialogue permanent avec celui qui souhaite bien l'écouter. En fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, au final. Il n'y a que celle auprès de laquelle votre cœur et votre corps sont naturellement attirés. Reconnectez-vous à vos ressentis, tendez l'oreille, écoutez-vous, faites-vous confiance pour faire ce qui est juste pour vous. Ah oui, et puis le plus important, s'il existe une chose sur Terre capable de vous prémunir d'innombrables choses, j'ai nommé la joie. Prenez-la par intraveineuse autant que vous voulez, goinfrez-vous-en. Allez, on y va au max. Partagez-la, elle est communicative, elle est magique, elle vous éloignera des peurs et elle vous protégera des plus basses énergies. Encore une fois, je ne prétends pas détenir la vérité. À vrai dire, mon métier me montre qu'il en existe tellement. Évidemment, j'ai des croyances, j'ai des certitudes, mais j'aime les questionner et les ouvrir à d'autres champs. J'aime la complexité, j'aime la nuance, j'aime le débat, et je pense que nous pourrions nous enrichir davantage si nous nous écoutions d'abord nous-mêmes, et ensuite que nous nous écoutions les uns les autres. Sachez qu'actuellement, si vous rencontrez du stress, des angoisses, de la fatigue, etc., eh bien je vous invite à vous faire accompagner par moi, par plein d'autres personnes, il en existe un tas, heureusement. Allez vers les personnes qui résonnent avec vous. Mais ne vous isolez pas et ne banalisez pas l'état dans lequel vous êtes si ça va pas. Écoutez-vous, prenez soin de vous
et passez de merveilleuses fêtes. Je vous dis à la prochaine et une très belle année. Ciao ciao.